sommes au congrès de la FNAIM. Bienvenue David Benbassa sur le plateau d'Expression. Bonjour, merci de votre accueil. Merci d'être là. Vous êtes le directeur général de Bien Ici, un portail immobilier. Pouvez-vous nous présenter plus précisément votre société et le cœur d'activité? Alors Bien Ici, c'est un portail d'annonces immobilières. C'est un site qui a été lancé par la profession, l'ensemble des professionnels de l'immobilier, agents immobiliers, promoteurs. Il y a bientôt 6 ans, puisque le lancement était en décembre 2015, et basé sur une vraie évolution de la recherche immobilière, basée sur une cartographie en 3 dimensions qui permettait aux professionnels de l'immobilier de positionner les biens dans les quartiers. Et vous imaginez le bénéfice pour les rechercheurs immobiliers, c'était de pouvoir finalement, parce que ça n'existait pas à l'époque, trouver leurs futurs biens en fonction de critères relativement classiques, mais leurs biens dans leur quartier avec autour l'environnement qu'ils pouvaient rechercher, notamment sur les commerces, sur les parcs, sur tout ce qui concerne, tout ce qui pourrait les intéresser dans leur vie de tous les jours. Bref, s'interroger et s'intéresser aux 2 clients, le recherchant immobilier et le professionnel de l'immobilier. Nous sommes aujourd'hui dans un contexte particulier qui est le contexte Covid. Beaucoup en ont plus ou moins souffert, le marché de l'immobilier assez peu au final. Comment est-ce que vous l'avez vécu cette période et comment est-ce que votre société se porte à l'heure actuelle? C'est vrai qu'on a vécu 2 années assez étonnantes, 2020-2021. On craignait le pire. Finalement, le secteur de l'immobilier a peut-être été celui qui a été le plus préservé. Une année 2020 avec un nombre de transactions à plus d'1 million et une année 2021 qui va encore battre ce record. C'est assez incroyable. Donc effectivement, la demande est là. L'offre se raréfie, mais elle permet aujourd'hui de satisfaire les clients aussi bien sur la location que la transaction. Donc c'est vrai que les portails immobiliers, Bien Ici en particulier, ont bénéficié de cet élan et de l'ensemble de ces recherches. Bien Ici de manière tout à fait particulière parce qu'effectivement c'est une société qui est en pleine croissance et par exemple sur les 2 dernières années on a augmenté notre notoriété par 2 grâce à des investissements publicitaires mais aussi notre audience a atteint des records absolument énormes. On va dépasser les 150 millions de visites cette année, on a une moyenne à plus de 4 millions de visiteurs uniques par mois, donc la demande est là. Et pour nous, c'était important de suivre cette évolution. Et je disais tout à l'heure d'être au plus près des professionnels de l'immobilier. C'est ce qui nous a permis aussi, avec cette expérience de recherche qu'on propose, d'accompagner cette croissance de la demande et donc d'avoir une croissance continue sur les 2 années précédentes. Alors vous dites justement que vous, quelque chose d'important, c'est d'être au plus près des professionnels de l'immobilier. Pourquoi être justement présent ici au congrès de la FNAIM? Je dirais que c'est une partie de la FNAIM, mais tous les syndicats professionnels et les professionnels qui ont voulu la création de Bien Ici. Donc finalement, nous sommes les enfants un petit peu, Bien Ici et l'ensemble des collaborateurs de Bien Ici, les enfants de la FNAIM et des autres syndicats. Donc être au congrès de la FNAIM, ça nous paraît tout naturel, finalement de leur rendre ce qu'ils nous ont apporté au fil de ces années, leur confiance. Et nous, on leur apporte effectivement de la performance, de la croissance de l'audience, des contacts qualifiés pour l'ensemble des adhérents à la FNAIM. Donc cette relation est toute particulière. On a une relation de partenaire et non pas de client-fournisseur. Et puis c'est une relation finalement de société à actionnaire puisque la FNAIM a investi dans Bien Ici. Donc notre présence ici est tout à fait naturelle. Justement, vous avez expliqué que la présence ici était tout à fait naturelle. On est en novembre 2021, donc bientôt à la fin de l'année. Quels sont vos objectifs, vos ambitions pour 2022? Toujours les mêmes. De la proximité avec les professionnels, augmenter nos parts de marché, c'est important. Je le disais, on est challenger, mais on est déjà arrivé sur la 3e place du podium des portails immobiliers, ce qui en 6 ans est une croissance absolument incroyable. Mais c'est pas fini, on continue, on accélère pour augmenter nos parts de marché et proposer toujours des services innovants aux recherchants immobiliers mais aux professionnels. Si je regarde ce que l'on a fait sur l'année 2021, on a notamment effectivement fait un petit peu grossir nos offres de services, mais je vais peut-être m'arrêter sur 2 sujets. Ce qui est intéressant, c'est de suivre l'évolution et la demande des professionnels. On a notamment lancé une offre de display permettant d'aller capter des mandats auprès des propriétaires bailleurs sur notre site. Évidemment, on est dans un marché pénurique en termes d'offres, donc aller proposer cette offre-là, aller être au plus près des problématiques des professionnels, ça c'est notre vocation. Donc on le fait effectivement pour aller capter du mandat propriétaire-vendeur, on le fait aussi avec des offres sur les bailleurs. Donc l'année 2022, il faudra qu'on l'amène de la même façon,
apporter des solutions aux professionnels, apporter des solutions aussi aux particuliers, parce que le recherchant immobilier, il voit ce qui se passe dans le marché. Il faut qu'on ait cette évolution qui suit la société. Je vais peut-être donner 2 exemples très rapides. Le premier a été en début d'année, même fin 2020, d'aller donner de l'information sur est-ce que le bien est connecté à la fibre ou pas. Vous voyez bien que dans cet environnement de télétravail, la connexion à la fibre d'un logement est extrêmement important. Autre événement sociétal, c'est, je dirais, l'avènement des voitures électriques. Donc pouvoir apporter une information sur les bornes de recharge électrique, soit sur, je dirais, sur la voie publique, soit dans les copropriétés, c'est aussi un élément important. Et on voit ce qui nous attend pour les années à venir. C'est au plus près, avec la loi climat et résilience qui vient d'arriver, d'apporter plus d'informations, plus de conseils sur l'évolution du marché, mais aussi comment identifier la qualité d'un bien par rapport à ces normes poussées par le DPE et d'aller accompagner ce mouvement-là, c'est extrêmement important. Donc 2022 sera finalement un effet miroir à tout ce qu'on a fait depuis notre création, mais on va continuer pour apporter de plus en plus de services à ces professionnels. Merci beaucoup, merci de votre présence sur le plateau d'Achinoé et du magazine Expression. Et bien, bonne continuation pour le congrès. Merci beaucoup. Merci.